sommaire de cette édition, le chef d'état-major de l'armée éthiopienne a accusé ce jeudi l'Éthiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus, originaire du Tigré, de militer en faveur de cette région. De violents heurts entre manifestants et forces de l'ordre ont eu lieu ce mercredi à Kampala, la capitale ougandaise, après une nouvelle arrestation de l'opposant Bobi Wine. Et puis le porte-parole de la police malawite a confirmé l'arrestation du prédicateur star millionnaire Shepherd Bushiri, impliqué dans une affaire de fraude et blanchiment en Afrique du Sud. Merci de toujours préférer Sika TV pour vous informer. À toutes et à tous, bienvenue. En Éthiopie, le chef d'état-major de l'armée a accusé ce jeudi le directeur de l'Organisation mondiale de la santé OMS, l'Éthiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus, originaire du Tigré, de militer en faveur de cette région dont les forces affrontent les troupes fédérales. Il est également accusé de tenter de leur obtenir des armes. Tedros Adhanom Ghebreyesus a œuvré dans les pays voisins à condamner la guerre que mène le gouvernement fédéral éthiopien aux autorités régionales du Tigré depuis le 4 novembre. Il a œuvré pour leur obtenir des armes, a affirmé le général Birhanu Jula dans une conférence de presse. Ce type fait lui-même partie de cette équipe. Comme vous le savez, il est membre de leur comité central. Que peut-on attendre de lui? Nous ne nous attendons pas à ce qu'il se range du côté du peuple éthiopien et condamne. Il n'a donc négligé aucune piste pour les aider. Réussira-t-il ou non à les aider? C'est une autre question. Il a œuvré dans les pays voisins à condamner la guerre. Il a œuvré pour leur obtenir des armes. Aucun bilan précis de l'offensive militaire entrée dans sa 3e semaine et impliquant notamment des bombardements aériens n'est disponible et la région du Tigré est quasiment coupée du monde. Mais les combats ont fait plusieurs centaines de morts et, selon le chef de la commission soudanaise des réfugiés, contraint au moins 36 000 Éthiopiens à fuir au Soudan voisin. De violents heurts entre manifestants et forces de l'ordre ont eu lieu ce mercredi à Kampala, la capitale ougandaise. Le bilan de la police fait état de 3 morts et 34 blessés. Ces manifestations ont éclaté après une nouvelle arrestation de l'opposant Bobi Wine. Principal adversaire du président Yoweri Museveni à la présidentielle de 2021, l'opposant Bobi Wine a une nouvelle fois été arrêté ce mercredi. Juste après son arrestation, des heurts violents ont éclaté entre forces de sécurité et manifestants en colère à Kampala. Les forces de l'ordre ont affronté pendant plusieurs heures des jeunes manifestants qui brûlaient des pneus sur la chaussée et lançaient des pierres, ivres de colère après avoir appris la nouvelle arrestation de leur champion, Bobi Wine, star de la chanson, devenu député et candidat à la présidentielle du 14 janvier prochain. 3 vies innocentes ont été perdues à la suite des heurts violents dans la ville, a déclaré le porte-parole de la police, qui a précisé que 34 personnes avaient également été blessées. Les forces de sécurité sont venues à bout des groupes violents avec des gaz lacrymogènes et des armes létales. Dans un communiqué portant uniquement sur les blessés, la Croix-Rouge ougandaise a indiqué avoir pris en charge plus de 30 personnes à Kampala et sa périphérie, à la suite des échauffourées impliquant la police et des groupes d'émeutiers. 11 d'entre elles étaient blessées par balle, 9 présentaient des symptômes de suffocation et 10 étaient inconscientes, a détaillé la Croix-Rouge. Des confrontations similaires ont éclaté dans d'autres centres urbains du pays, a confirmé la police qui a précisé qu'un autre candidat d'opposition à la présidentielle, Patrick Oboyi Amouria, avait lui aussi été arrêté à Goulou dans le nord du pays, pour avoir prévu une marche non autorisée. À New York, interrogé sur l'arrestation de Bobi Wine, le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, a souligné la nécessité en Ouganda d'un espace permettant aux gens de s'exprimer via des manifestations ou un processus démocratique. L'élection présidentielle avec 11 candidats en lice s'annonce plutôt tendue dans le pays.
Au Cameroun, 2 enseignants et le principal d'une école ont été enlevés dans leur établissement ce mercredi par des hommes armés dans le nord-ouest anglophone du pays, une région en proie à un conflit meurtrier entre des rebelles séparatistes et l'armée. Ils ont été pris en otage par 3 ou 4 hommes armés qui parlaient en pidgin, une langue locale, a déclaré Aya Michael, le fondateur de la firme Foundation College. Ils ont été enlevés aux environs de 8 heures ce mercredi à Bamenda. Il n'en avait pas après les étudiants, seuls les enseignants intéressaient les kidnappeurs. C'est la première fois que nous sommes attaqués et nous n'avions jamais été menacés, a-t-il poursuivi. L'information a été confirmée par une source sécuritaire sur place. Cette attaque est survenue après une série d'enlèvements de professeurs et d'étudiants dans les régions anglophones du Cameroun qui connaissent un conflit sanglant depuis près de 4 ans. Je le disais en titre, le prédicateur star millionnaire Shepherd Bushiri, impliqué dans une affaire de fraude et blanchiment en Afrique du Sud, a été arrêté ce mercredi au Malawi, d'où il est originaire. C'est ce qu'a annoncé la police. Le porte-parole de la police malawite a confirmé l'arrestation du prédicateur, star millionnaire Shepherd Bushiri, impliqué dans une affaire de fraude et de blanchiment en Afrique du Sud. Le prophète autoproclamé d'une église évangélique fondée à Pretoria avait fui au Malawi la semaine dernière, contrevenant aux strictes conditions de libération sous caution imposée par un tribunal sud-africain. I can confirm to you that we have arrested. Je peux confirmer que nous avons arrêté le prophète Shepherd Bushiri et Marie Bushiri. Cette arrestation fait suite à un mandat d'arrêt que nous avons reçu hier d'Afrique du Sud. Il a été émis par un tribunal de Pretoria il y a 2 jours. Pretoria, 2 days ago. So we received, and we are very sure that they got wind. Nous sommes persuadés qu'ils ont eu vent, que la police les cherchait. Et ce matin même, ils se sont rendus ici au quartier général de la police nationale dans la zone 30. Nous les avons donc ici dans la zone 30 et nous allons recueillir leurs déclarations. Ensuite, ils comparaîtront devant un tribunal conformément à la procédure. Célèbre en Afrique australe, l'église évangélique qu'il a fondée à Pretoria a des milliers de fidèles. Également homme d'affaires au train de vie fastueux, qui a investi dans l'industrie minière, les télécommunications ou encore l'hôtellerie de luxe. Sa fortune est estimée à plusieurs millions d'euros. Une part est tirée des dons des croyants. Accusé de détournement de fonds de fraude mettant en jeu plusieurs millions d'euros, il avait été arrêté avec son épouse Marie par les autorités sud-africaines et libéré sous caution le 4 novembre dernier. Les autorités sud-africaines qui enquêtent pour savoir comment le prédicateur a pu quitter le pays ont lancé une procédure judiciaire en vue de son extradition. La République démocratique du Congo a annoncé la fin de la 11e épidémie d'Ebola dans l'histoire du pays. La dite épidémie a fait 55 morts depuis le 1er juin. Le ministre congolais de la Santé a proclamé solennellement la fin de la 11e épidémie d'Ebola dans l'histoire de la République démocratique du Congo, qui a fait 55 morts depuis son apparition le 1er juin dans une province du nord-ouest du pays. Je suis heureux de déclarer solennellement la fin de la 11e épidémie de la maladie à virus Ebola dans la province de l'Équateur, en République démocratique du Congo. L'actuelle épidémie est survenue dans un contexte particulier. Elle s'est déclarée alors que la 10e épidémie d'Ebola dans l'Est n'était pas officiellement terminée et que la RDC avait pris des mesures dès la fin du mois de mars face au premier cas de Covid-19 dans le pays. L'épidémie a touché des zones de santé fluviale et lacustre, ce qui a représenté un défi logistique majeur, a rappelé le ministre. Elle a concerné des zones de santé à proximité d'autres provinces et de la République du Congo-Brazzaville. Le risque élevé de résurgence reste permanent et doit servir de signal d'alarme pour que le système de vigilance soit renforcé, a indiqué le ministre. L'épidémie a eu lieu dans un contexte marqué par des soupçons de corruption dénoncés par les partenaires et bailleurs de la RDC, comme lors de la 10e épidémie dans l'Est, qui a fait plus de 2200 morts. La vaccination a été largement utilisée sur plus de 40 580 personnes, a indiqué l'OMS.
Hors du continent africain, pour finir cette édition, aux États-Unis, Donald Trump continue de prendre pour cible des administratifs dans sa contestation des résultats de la présidentielle du 3 novembre dernier. Le président sortant a limogé Chris Krebs, le responsable de l'agence gouvernementale en charge de la sécurité des élections. Il lui reproche d'avoir affirmé qu'aucune fraude n'a entaché le scrutin. Suite aux nombreuses accusations de fraude faites par Donald Trump, l'agence gouvernementale en charge de la sécurité des élections avait donné son opinion sur les opérations de vote. Dans un communiqué publié, elle affirme qu'il n'existe aucune preuve d'un système de vote ayant effacé, perdu ou changé des bulletins ou ayant été piraté de quelque façon que ce soit. L'élection du 3 novembre dernier a été la plus sûre de l'histoire des États-Unis. En réponse, le président tweet pour contester les propos du patron de l'agence et le limoge. La récente déclaration de Chris Krebs sur la sécurité des élections de 2020 est très inexacte dans la mesure où il y a eu des irrégularités et des fraudes massives, y compris des votes de personnes décédées, des observateurs interdits dans les bureaux de vote, des bugs dans les machines de vote qui ont transformé les votes de Trump à Biden, des votes tardifs et bien d'autres encore. Par conséquent, avec effet immédiat, Chris Krebs a été démis de ses fonctions de directeur de l'Agence pour la cybersécurité et la sécurité des infrastructures. Prenant acte de son limogeage, le désormais ancien patron de l'agence a aussi réagi sur Twitter. Ce fut un honneur d'avoir servi, nous l'avons bien fait, a-t-il écrit. Plusieurs messages de soutien ont suivi son post, certains le félicitant d'avoir choisi les États-Unis et non Donald Trump. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.